Aman Benson. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 13 janvier 2020 et vous écoutez le numéro 24 du journal des stratèges. Allez, on démarre tout de suite avec le sommaire et à la une, Total et Engie qui s'allient pour un méga projet de production d'hydrogène et c'est dans le but de décarboner l'industrie. Dans l'économie, la Chine qui pourrait nationaliser Alibaba à cause des critiques de son patron. Avec la pandémie, l'explosion du virtuel et des ventes d'ordinateurs. Dans les technologies, Xblood Pro qui permet d'effectuer des tests sanguins complets à domicile. OWO Game Haptic, une nouvelle veste haptique pour jouer en réalité virtuelle sur PC mobile ou console. Dans le développement durable et l'impact, les centrales hydroélectriques en France et en Chine. Carrefour qui fait un geste pour la planète et supprime les fraises de ses rayons. Et 43 millions d'hectares de forêt ont disparu entre 2004 et 2017. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Et donc, à la une, Total et Engie qui s'allient pour un méga projet de production d'hydrogène et c'est dans le but de décarboner l'industrie. Ça sera le plus grand site en France de production d'hydrogène à partir d'électricité renouvelable. Le projet sera baptisé Massilia, il sera implanté dans la bioraffinerie de Total à La Mède. Il sera alimenté par des fermes solaires notamment. Il pourra fabriquer 5 tonnes d'hydrogène par jour et surtout il évitera 15 000 tonnes d'émissions de CO2 par an. Et c'est une solution de décarbonation de l'industrie qui est apparemment sans précédent en Europe selon les deux groupes. Et les deux partenaires visent un début de construction en 2022 pour une production en 2024. Allez, on continue avec l'économie et la Chine qui pourrait nationaliser Alibaba à cause des critiques de son patron. Alors son patron que vous devez peut-être connaître de nom, vous avez déjà entendu parler, c'est Jack Ma. Et la pression est de plus en plus forte sur Alibaba et son fondateur, qui d'ailleurs, on ne sait pas trop où il est passé depuis quelques semaines, puisqu'il fait profil bas. Certains ont donc parlé avec de certaines rumeurs comme quoi, puisqu'on parle de Chine, le Jack Ma aurait pu disparaître et que le gouvernement l'aurait fait disparaître, mais ce n'est pas le cas. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'il a émis des critiques envers le gouvernement sur la conduite de l'économie et du parti communiste chinois. L'International Business Times du 8 janvier 2021 a déclaré que Beijing prévoirait de nationaliser Alibaba, qui est un des poids lourds du commerce électronique. Ça serait du coup une sorte de retour après ce qui s'est passé. Il faut savoir aussi que Ant, qui est sa filiale financière, devrait elle aussi passer sous le contrôle du Parti communiste chinois. Si on peut dire communiste, ça serait plutôt Parti capitaliste chinois maintenant. Et ça, c'est une autre affaire. Allez, avec la pandémie, l'explosion du virtuel et des ventes d'ordinateurs. Et c'est exactement plus de 13% depuis l'an dernier pour les laptops, tablettes et ordinateurs de bureau. Alors, en ce qui concerne les parts de marché, 25% vont au chinois Lenovo, et ensuite c'est l'américain HP et le taïwanais Acer. On passe maintenant aux technologies. Et une technologie française, même si son nom ne l'indique pas, et qui émane du groupe X-Rapid. Et cette technologie XR-Blood Pro qui permet d'effectuer des tests sanguins à domicile. Alors, même si c'est un système qui existe déjà en Chine, ici il serait beaucoup plus complet puisqu'il permet de faire l'analyse du laboratoire, mais à la maison. Et en ces temps de pandémie, on sait en quoi c'est quand même très très utile de ne pas se déplacer. Alors,
c'est appelé une formule sanguine complète, auto-testée à domicile. Elle permet notamment de compter globules rouges et globules blancs. Et sur le site internet du site, il vous raconte ce que je vous ai dit globalement, plus de voyages au cabinet du médecin, plus d'heures ou de jours d'attente pour les résultats. Alors il faut savoir qu'en ce moment vous avez le CES de Las Vegas, le Consumer Electronics Show, mais c'est normalement en physique et bien sûr cette année c'est en dématérialisé, c'est en virtuel, et ils ont obtenu un prix pour le XR Blood Pro. On continue avec OWO Game Haptic. OWO c'est OWO. OWO qu'est-ce que c'est ? C'est une veste qui permet de jouer aux jeux vidéo et de ressentir des sensations, d'où le nom haptique, et ça permet d'avoir plus de 30 sensations différentes en temps réel, tout en jouant à des jeux vidéo sur plateforme, et ça marche sur PC, mobile, console ou VR, et le système est contrôlé via une application. Alors, il faut savoir que ce n'est pas encore à la vente, mais que le jour où ça sortira, ça devrait coûter entre 400 et 500 €. On continue avec le développement durable et l'impact et les centrales hydroélectriques. Alors notamment celle de Corrèze, puisque il faut savoir qu'en Corrèze, il y a une super centrale hydroélectrique et qui tourne à plein régime. Les centrales hydroélectriques installées au fil de la vallée de la Dordogne fonctionnent vraiment à plein régime en cet hiver, comme je vous le disais, et l'eau accumulée pendant toute l'année mobilise toute sa puissance pour faire tourner les turbines. C'est au barrage de Chastan notamment, si vous connaissez. L'équivalent de la puissance d'une centrale nucléaire. Et ça, c'est important pour ce qu'on parle d'énergie décarbonée et surtout d'énergie propre. Son réseau assure la consommation annuelle d'un territoire équivalent à 5 fois la Corrèze. Et encore plus fort, là on part du côté du barrage chinois Détroit-Gorges, qui a battu qui a battu le record mondial de production électrique. Alors il fait 2 km de long et 185 mètres de haut. Il a battu le record mondial en 2020 de production annuelle d'électricité de 111,795 milliards de kilowattheures. C'est autant d'électricité que près d'un tiers du parc nucléaire français. Donc à bon entendeur, on passe à Carrefour, qui fait un geste pour la planète et supprime les fraises de ses rayons. Le directeur des produits frais et traditionnels de Carrefour France a décidé de supprimer les fraises des rayons en janvier pour inciter les consommateurs à acheter des produits locaux et de saison. Alors les raisons invoquées, les raisons principales, ce sont le manque de goût et l'impact environnemental. Et on va terminer avec malheureusement une nouvelle pas très réjouissante, et 43 millions d'hectares de forêts qui ont disparu entre 2004 et 2017, et c'est un rapport de WWF. La Terre était couverte à 50% de forêt il y a 8000 ans, et ne l'est plus qu'à 30%. Et c'est assez triste. Les zones les plus affectées sont l'Amazonie brésilienne et la région du Cerrado au Brésil. Il faut savoir que la forêt avait perdu presque 100 millions d'hectares sur la planète en 2 décennies. Ça vient d'un autre rapport, celui du FAO, c'est une agence de l'ONU, tombant à 31,2% de la surface terrestre en 2020 contre 31,5% en 2010 et 31,9% en 2000. Allez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bien informé et que cela vous a bien intéressé. Si vous voulez plus d'informations, je vous recommande de vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain. Ciao!